Bonjour Eric, bienvenue sur Bancast. Bonjour Delphine. Alors Eric, tu es directeur commercial chez Anderson Lab, qui est une société de placement de développeurs informatiques, et tu as plus de 20 ans d'expérience dans la vente et le marketing dans le secteur de la technologie. Alors tu as été Strategic Account Manager chez Siemens PLM, où tu as réussi à signer un gros contrat d'1 million d'euros dans un nouveau marché pour ton entreprise. Donc merci à toi de venir nous partager ton expérience. On peut commencer par le contexte. Ok, sans problème. Siemens PLM, ça fait partie du groupe Siemens. PLM, ça veut dire Product Lifecycle Management. Un PLM, ça gère tout ce qui est conception. Donc ce type de logiciel, ça vient de l'aéronautique. C'est notamment utilisé pour faire les avions ou les voitures. C'est de la vente B2B et généralement, un cycle de vente moyen, ça dure entre 1 an et 1 an et demi. Donc là, l'expérience que je veux partager avec vous, c'est celle d'un client dans le secteur du luxe, de la cosmétique. Voilà, c'est un contrat que j'ai signé comme une première mondiale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas aucune référence dans ce domaine-là. Il y avait eu quelques expériences, mais qui ne s'étaient pas conclues. Moi, j'ai réussi à signer ce contrat. Le client avait écrit un cahier des charges. Et là, en fait, le besoin, c'était de faire des formules de cosmétiques. Donc, à la place des composants d'un avion, on a les composants d'une crème, par exemple, pour le visage. Et il y avait d'autres solutions concurrentes qui ont répondu à ce cahier des charges? Oui, oui, on est rarement seul dans ce genre de projet. Donc là, il y avait notamment, il y en avait deux ou trois qui avaient des références dans la cosmétique. D'accord, oui, du coup, c'était pas gagné, quoi, parce que tu avais pas de référence dans le secteur et il y avait des concurrents qui en avaient. Du coup, comment tu as fait pour surmonter cette situation? Alors en fait, j'ai été un peu créatif dans le mode opératoire qu'avait le client pour sélectionner son fournisseur. Je dirais ce qui se fait très traditionnellement, c'est que le client décide de faire un benchmark sur les solutions. Donc en gros, chaque éditeur va lui faire une démo personnalisée, c'est-à-dire on va démontrer les capacités de sa solution dans le contexte du client. Donc là, par exemple, il fallait lui créer une formule, la modifier. Donc notamment, voilà, normalement, c'est le client a fait une cahier des charges avec une liste de fonctions et il faut lui démontrer comment le logiciel est capable de réaliser ces fonctions. Et normalement, le client on fait une démonstration pour le client devant, je dirais, les décideurs. Et ensuite, il va choisir un fournisseur. Enfin, on a répondu auparavant, bien sûr, à ce qu'on appelle le RFP, hein, la demande de proposition, où on a décrit avec du texte l'adéquation entre la solution et le besoin. Et ensuite, ce qui est déterminant, c'est cette démo personnalisée. Donc, la partie créative que j'ai utilisée dans ce cas-là, c'est que j'ai dit au client, voilà, on a un produit qui correspond à vos besoins, qui est capable de faire ce que vous voulez, mais on n'a aucune référence dans votre domaine. Et nous, personnellement, et mon équipe, on ne connaît pas bien votre domaine. Donc, ce que je vous propose, c'est au lieu de faire une démonstration, on va travailler ensemble pour voir ce qu'est capable de faire mon logiciel, ce qu'il sait bien faire, ce qu'il sait peut-être moins bien faire, ce qu'il est utile de montrer à vos collègues ou pas. Donc en gros, j'ai proposé aux clients de faire 2 ateliers avant de faire la démonstration devant l'ensemble des décideurs. Et la magie, c'est que cette proposition a été acceptée. Et donc, au cours des 2 ateliers que j'ai fait avant la démonstration finale, j'ai pu, je dirais, affiner notre démonstration et surtout bâtir une relation avec les 2 personnes qui sont venues à ces ateliers. D'accord. Qui avait quel rôle, les deux personnes? Je dirais les décideurs ultimes, c'était le patron de la R&D et le patron de l'informatique, hein, le DSI Group. Mais les 2 séances d'atelier, je les ai fait avec un représentant de l'informatique, le chef de projet informatique, et le chef de projet, on va dire, métier. Donc là, un représentant d'un labo du fabricant de cosmétiques. Et donc ces 2 personnes-là nous ont aidés à faire évoluer la démo personnalisée que l'on a montrée en finale devant tous les décideurs. Et en quoi ils ont aidé, du coup? Ça se passait comment, ces séances de travail? Dans un premier temps, on a montré ce qu'on avait fait pour d'autres clients, des démos qui iraient plus ou moins adaptées, mais dans le domaine de la formule. Et puis, ils nous ont dit, ça c'est bien, là, il faudrait changer tel et tel aspect. Est-ce que vous pourriez montrer ça? Donc, ils nous ont fait des demandes, je dirais, supplémentaires. Il y a des choses qu'on leur a montrées qui nous ont dit, ça c'est très bien, mais ça ce n'est pas utile de le montrer. Par exemple, c'est très technique, ça sert à rien de le montrer à nos grands chefs. Donc on a eu une discussion comme ça sur qu'est-ce qui était bien dans ce qu'on avait montré, qu'est-ce qu'il fallait faire évoluer, qu'est-ce qu'il fallait ajouter, qu'est-ce qu'il fallait pas montrer. Et on a fait ça, je dirais, en 2 étapes. Donc la 3e étape devant l'ensemble du panel des décideurs,
La démonstration était bien sûr très affinée et très adaptée au contexte du client. Et en plus, les gens qui nous avaient aidés à la bâtir, ils auraient pu même faire eux-mêmes la démo puisqu'ils avaient appris quasiment, ils avaient eu une sorte de mini-formation pendant les 2 premières séances. Et donc, tu as vraiment réussi à les faire passer d'un mindset je juge la solution à un mindset ensemble, je vais t'aider pour finalement convaincre mes chefs, pour essayer de voir en quoi ta solution peut vraiment répondre et comment on va présenter, qu'est-ce qu'on va sélectionner pour nos chefs pour les convaincre. Voilà, alors en fait, moi, bien sûr, dans ma démarche initiale, j'ai pas présenté ça au client comme une aide qu'il allait me donner pour gagner l'affaire. Ça ne pouvait pas être présenté comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, voilà, c'est votre intérêt de voir notre solution au mieux de ses capacités. Donc, donnez-nous un peu de votre expérience métier et nous, on vous montrera ce que le produit sait faire. Ça a été présenté comme un win-win. Nous, on montre la solution au mieux de ce qu'elle sait faire et vous prenez connaissance de la solution dans ses capacités et ses faiblesses. Oui, ça permet de les valoriser avec une certaine humilité en disant c'est vous qui connaissez votre industrie. Moi, je sais que mon produit peut faire plein de choses top pour vos besoins, mais vous avez la connaissance de votre industrie et donc c'est vous qui avez le pouvoir de dire ce qui est le plus intéressant pour vous dans toutes les fonctionnalités. En fait. Oui, en fait, on fait donc de la configuration, on paramètre une solution suivant les demandes qui là, gentiment nous ont été amenées par le client. Et donc, moi, j'avais 2 spécialistes techniques, dont c'est le métier, et j'orientais la discussion, le débat, et mes collègues démontraient la solution, la faisaient évoluer d'une étape à l'autre, et la remontraient la fois suivante. D'accord. Et donc finalement, quand toi, tu en étais à ta troisième démo, les concurrents, eux, en étaient à leur première démo. Eux avaient déjà des clients dans ce domaine-là. Ils étaient probablement confiants sur la capacité à répondre aux besoins. Par contre, moi, le fait d'avoir travaillé 2 fois au préalable avec le client, ça m'a permis de montrer, que la solution était très flexible, puisque d'une fois sur l'autre, il voyait des choses qui avaient évolué, de bien comprendre le métier, l'industrie du client, et puis surtout, le plus important, c'est que j'ai passé plus de 5 heures avec les 2 décideurs techniques, on va dire, un chef de projet informatique et un chef de projet métier. On n'est pas devenus amis, mais on se connaissait nettement mieux qu'au début de la procédure, quoi. Et en fait, je pense que ces 3 éléments, la flexibilité de la solution, la compréhension accrue qu'on a eue de leur métier, de leur industrie, et je dirais le relationnel humain qu'on a bâti lors de ces 2 sessions, ont fortement contribué au fait que l'on soit choisi par la suite. Et du coup, donc c'était vraiment une première mondiale, comme tu disais au début, de clients dans ce secteur. Est-ce que ça a ouvert la porte à d'autres clients dans ce secteur? Dans notre entreprise, on appelait ça les nouvelles industries. Moi, j'avais signé préalablement à cette affaire dans le cosmétique une affaire dans le retail pour une chaîne de magasins de sport. Et puis, j'ai eu un collègue anglais qui a signé dans le retail et puis un collègue allemand qui a signé aussi dans un autre domaine qu'on appelle le CPG. Très bien. Merci beaucoup. C'est vraiment un beau témoignage, une belle leçon sur comment sortir du cadre en étant créatif et remporter ce très beau contrat. Je te remercie. Sur le coup, j'étais très, très, très content. Et la J'imagine. société aussi. Voilà. On connaît tous ce plaisir de remporter des contrats dans ce métier. Donc écoute, merci beaucoup et puis à très bientôt Eric. Ok, merci Delphine.